Adesanya contre Kelvin Gastelum à l'UFC 236, qui est d'après moi le plus beau combat de l'histoire. Si vous ne l'avez pas vu, mettez sur pause, allez voir le combat. Ou au contraire, restez et vous allez voir qu'est-ce qu'il se passe dans un combat de MMA. Parce qu'avec ce combat, je vais pouvoir vous montrer comment je fais pour analyser un combat. D'après moi, un combat c'est une histoire. Une histoire où chaque combattant essaie d'imposer où le combat se déroule. Et on va voir dans ce combat comment l'emplacement du combat peut absolument tout changer, particulièrement dans le domaine du pied-point. Et ce qui est hyper intéressant dans ce combat, c'est que les deux combattants sont opposés. Israel Adesanya est un combattant très grand mais pas très puissant. Il fait 1m93, il est dans la même division que Yoel Romero, Paulo Costa ou encore il n'y a pas si longtemps que ça, Alex Pereira. Face à ça, il n'a juste pas la puissance de feu pour rivaliser. Et donc, la manière qu'il a pour combler ses lacunes en termes de force, c'est d'être extrêmement technique et de s'adapter à son adversaire. L'une de ses techniques favorites, c'est d'alterner les gardes. Il peut passer en gaucher, donc avec sa main gauche en arrière, on appelle ça la garde fausse patte, ou en droitier, en orthodoxe, avec sa main droite en arrière. Ça lui permet de voir si son adversaire est déstabilisé par un choix ou l'autre d'une garde, et lui-même de savoir est-ce qu'il est plus vulnérable ou au contraire mieux protégé en étant dans une certaine garde. Il s'adapte tout du long du combat, grâce à son jeu de feinte notamment, mais on va surtout rester sur la garde parce que c'est ce qui va vraiment jouer un rôle dans ce combat. Au contraire, Kelvin Gastelum reste toujours en fausse patte, en garde de gaucher. Son défaut à lui, ce n'est pas de manquer de puissance, au contraire, il est petit, il fait 1m75, mais il a une force de frappe monumentale. Avant le combat face à Adesanya, il avait envoyé au tapis tous ses adversaires. Il frappe très fort, il a des mains extrêmement rapides, il est très dangereux en boxe anglaise. Par contre, comme je l'ai dit, son défaut, c'est d'être petit.